Alors GitGuardian, c'est un éditeur de logiciels qui évolue dans le monde de l'application security. On va aller chercher des vulnérabilités dans le code source qui est produit par les équipes de développement. C'est une très belle reconnaissance pour nous. Globalement, le jury était composé d'experts de différentes industries, de différents horizons. Donc avoir cette récompense et la validation, on va dire, de notre positionnement produit, de la valeur que ça délivre à toute une variété d'industries et d'entreprises, c'est vraiment réconfortant de notre point de vue. En termes de retombées, on commence clairement à voir qu'il y a un intérêt du marché français qui se matérialise en ce moment. On a eu énormément de pics de trafic sur notre site, quelques demandes de groupe, des lancements de POC. Donc effectivement, c'est une mise en lumière et un pic de visibilité qui est très agréable pour un acteur de notre taille. Alors GitGuardian, c'est un éditeur de logiciels qui évolue dans le monde de l'application security. On va aller chercher des vulnérabilités dans le code source qui est produit par les équipes de développement et ces erreurs de configuration qui pourraient permettre à des acteurs malveillants d'attaquer et d'accéder à des systèmes de grandes entreprises si jamais ils mettaient la main sur ce code source qui comporte des vulnérabilités de type secret, en sachant que donc les secrets sont tous les éléments qui permettent de s'authentifier programmatiquement à des systèmes tels que des mots de passe de base de données, des clés d'API, des certificats, ce genre de choses. Alors à l'heure actuelle, on est une catégorie émergente, donc on est plus à intervenir aujourd'hui a posteriori. On va par exemple scanner l'historique des 10 dernières années de code produit par une entreprise. Nos solutions vont leur permettre de lever des incidents et de faciliter la remédiation de ces incidents historiques pour qu'ils ne puissent pas être exploités. Une fois que ce travail initial de sécurisation de l'historique a été effectué, là on est beaucoup plus dans des approches temps réel, donner l'information au développeur dans son processus de développement pour qu'il puisse sécuriser son code face à ce risque de fuite de secret, et où là effectivement on est beaucoup plus intégré dans un process quotidien et non pas en intervention one shot. Il y a différents cas de figure, effectivement. Assez régulièrement, c'est quand même suite à un incident qui a eu de la résonance en interne dans l'organisation. Ça déclenche une prise de conscience. Dans une action de post-mortem, d'analyse du risque, la société dit « je ne veux pas être réexposé à ce type d'incident, que puis-je mettre en place comme contrôle, comme approche, comme procédure ?» Donc effectivement, ça c'est un cas assez courant. On voit aussi beaucoup pour nos clients américains qu'il y a des obligations réglementaires qui commencent à imposer de prendre en compte la thématique secret et de sécuriser le développement de code face à ces risques de fuite. Et donc par exemple, nous on travaille avec beaucoup d'éditeurs de logiciels, des grosses licornes de la Silicon Valley par exemple, qui pour rassurer leurs clients, eux-mêmes proactivement intègrent ce type de démarche et ce type de contrôle dans leur démarche d'application security. Alors il y a deux offres. Notre offre historique consistait initialement à monitorer toute l'activité sur github.com. Donc github.com qui est la plateforme leader mondiale pour le partage de code open source entre développeurs. Et du coup nous avions cette capacité à identifier des comptes personnels mais publics de développeurs et de les relier à leurs employeurs. Et ce que nous on s'est rendu compte avec le temps, c'est qu'il était très commun et très facile pour des développeurs de malheureusement leaker des clés, des mots de passe et des credentials donnant accès au système de leurs employeurs sur leur compte GitHub perso. Donc on est un petit peu comme par exemple un LinkedIn pour moi qui fait un profil commercial où je m'en sers à la fois pour rayonner à titre personnel et également pour rencontrer des prospects et clients potentiels. Les développeurs c'est exactement la même chose, c'est leur portfolio, ils utilisent la plateforme pour se mettre en avant vis-à-vis de recruteurs, etc. Et également pour travailler, récupérer du code qu'ils vont mettre en œuvre dans le cadre de leur mission quotidienne. Alors là, on est globalement en train de sortir d'une phase d'ajustement de notre market fit. Donc voilà, on remercie énormément la quarantaine de premiers clients qui nous ont fait confiance, qu'on était vraiment dans une phase de start-up émergente. On a énormément bénéficié de leur retour pour améliorer notre produit, vraiment comprendre la complexité de leurs organisations, comment déployer, comment opérer. Et aujourd'hui, on va globalement se diriger plutôt vers une phase d'accélération à la fois sur les activités commerciales, marketing et sur notre go-to-market et également d'amélioration continue de nos produits. Donc
vraisemblablement de la plateformisation. Peut-être qu'on appliquera de la détection de secrets à d'autres sources de données. Aujourd'hui, on se focalise sur le code privé et public, mais on pourrait aller dans les outils de GED, dans les solutions d'emailing interne, etc. Donc ça serait appliquer la thématique secret à d'autres systèmes internes de l'entreprise. Et puisqu'on est déjà très intégré sur les outils de versionning de code et dans le process quotidien des développements, on pourrait également apporter de la valeur sur d'autres types de vulnérabilités qui ne seraient pas des secrets.